Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission du 7 novembre 2023. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais on va retourner sur toutes les news du marché, sur tout ce qui s'est passé d'incroyable. J'ai intitulé cette vidéo Bull Run, point d'interrogation, et ATH Wallet, cette fois-ci deux points d'exclamation. Parce que moi, dans mon cas, je suis à l'ATH de mon wallet, ça fait très plaisir. Je viens de regarder en variation sur un mois, je suis à plus 63%. Et c'est mon wallet principal, c'est pas un wallet DGN où il y a 1% de tout le patrimoine, quoi. Donc je suis à plus 63%, absolument incroyable. Je crois que j'ai jamais eu de variation aussi grande parce que je suis rentré, on va dire, au début du bear market. Donc des variations à la hausse aussi grandes, je crois que j'ai jamais eu, même à la baisse, hein. Donc absolument incroyable. Et pourquoi? C'est évidemment porté par Tao, qui est ma plus grosse ligne. Et en fait, bah, je pense que moi c'est important. Il y en a qui disent faut diversifier, faut pas mettre faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ok, mais pour moi, pour créer de la richesse, il faut mettre ses œufs dans le même panier et il faut bien surveiller le panier, quoi. Ça rejoint aussi un peu la théorie de Pareto, la loi de Pareto, pardon. C'est une fait une loi un peu de la nature, mais c'est 20% de tous vos efforts vont vous rapporter 80% de vos bénéfices. Et donc les 20% des bénéfices, voilà, donc 20% de vos actifs vont vous rapporter 80% de vos bénéfices. Lorsque vous travaillez, lorsque vous faites une tâche, 20% de vos actions vont vous apporter 80% de la tâche, etc. Et c'est un peu une loi de la nature. Et moi, j'ai genre une bonne dizaine, on va dire, de crypto de mon wallet. Et j'ai pensé à cette loi tout simplement, et je me suis dit, bon bah, je regarde mon wallet, et du coup j'en ai une dizaine, donc environ deux cryptos sur ces 10 là, lesquels vont m'apporter le plus de gains, selon cette loi de Pareto. Et donc j'en ai choisi deux, j'ai essayé de les choisir de manière objective, et bah c'est là où j'ai mis le plus de billes dessus, pour encore plus maximiser ces retours. Et donc Tao en fait partie, c'est la numéro 1. Donc voilà. Et ensuite on va voir si on a un bull run ou ce qu'il en est. Donc on va commencer tout de suite par cette magnifique map Hitmap. Donc je commence toujours par celle-là. Et elle commence vraiment à être vraiment très très belle. On voit bah, tout est vert. Et encore une fois, est-ce qu'on a un bull run? Bah, on va discuter durant cette vidéo. Pas encore tout de suite. Je pense on est sorti du bear market là définitivement. C'est important de mettre les mots dessus et on est installé dans la zone d'accumulation. Mais pour être en bull market, et je l'avais déjà dit, c'est cette map là qu'il faudra regarder. Parce que cette map là en annuel sera comme celle-là en fait majoritairement en fait et ça va arriver. Là, là, on sera en bull market. Là, on va dire, on est entre les deux. Sur du court terme, on a eu une sorte de mini bull market, mais sur du long terme, sur des time frames annuels, non, on n'y est toujours pas, les amis. Calmons-nous. Et mais tant mieux. Si là, on fait tous des très bonnes performances dans nos wallets et qu'on est toujours pas en bull market, en vrai, on préférerait ne pas être en bull market. Donc voilà pour les maps. Tao qui. Forcément, j'en parle moi, mais je pense que sur ma chaîne, je vais continuer à en parler, hein, forcément, parce que moi, c'est ma crypto numéro 1. J'aime beaucoup. Euh, Alors oui, petit détail aussi, c'est chiant. Mais j'ai vu qu'il y a eu plein de vidéos sur Tao, etc., etc. Et moi, ça m'embête, j'ai trop procrastiné. Mais je voulais faire une vidéo sur Tao depuis le début de ma chaîne, quoi. Forcément, parce que c'était déjà ma crypto numéro 1, etc. C'était mon plus gros coup de cœur. Et là, si je fais une vidéo maintenant, bon, je vais la faire quand même, ça reste intéressant, mais ça fait un peu surfeur de vagues. Alors que, bon, bah, quand personne n'en parlait, j'ai vendu tous mes bitcoins pour acheter du Tao. Je suis dessus depuis avril, mai, je sais plus quand. Mais bon, voilà. Donc fun. Mais pour me dire que voilà, faut arrêter de me remettre les choses au lendemain. Et moi, c'est un de mes gros défauts. Et que lorsqu'on a une idée, il faut la faire dès le début. Donc là, si j'ai fait ma vidéo dès que les premiers jours où j'en avais eu l'envie, j'aurais été très en avance. Ça aurait été très sympa. Surtout que sur ma chaîne, bah, la vidéo qui a le plus marché, c'est sur Tao. On va dire que c'est une vidéo un peu vite fait en plus. Donc bien dommage. Donc niveau volume, on est revenu à la normale sur Bitcoin Ethereum. Là, on voit vraiment qu'il y a une transmission des liquidités sur les altcoins. Et Ethereum est à la ramasse. 1900, c'est très intéressant. Moi, j'ai réussi à couper mon trade. Je vous montrerai sur le graphique. Mais il est quand même à la ramasse par rapport aux altcoins. Il y a des altcoins qui pump alors que Ethereum, non. Donc très étrange. Voilà pour la map. On va passer sur Twitter très rapidement. Je sais pas s'il faut que je passe plus de Twitter ou plus de news, des articles, etc. Je pense que je vais faire un peu des deux. Tant qu'au final, ce soit pas trop long. Mais voilà. Je suis retourné sur mon profil là ce matin pour regarder de quoi je pouvais parler. Et j'ai vu que j'avais retweet ce tweet il y a quelques jours et j'avais oublié. Et c'est quelque chose que je pensais depuis plus longtemps que ce tweet. Donc je pensais cette chose-là, et ensuite ce tweet est venu confirmer ce que je pensais, on va dire. Donc c'est un gars une personnalité que je ne connaissais pas, mais 650 000 followers, un pro Bitcoin, etc.
qui dit, et je le pensais aussi, je continue toujours à le penser, que l'importance de l'intelligence artificielle décentralisée est comparable à l'importance de la monnaie ou de la valeur décentralisée. Bitcoin, c'est la valeur, la monnaie décentralisée, d'accord. On ne veut plus l'emprise étatique, donc l'emprise d'un État. On veut pouvoir s'échanger de personne à personne de la valeur. Très important. Quand on regarde simplement l'humanité, la monnaie, l'argent, la monnaie, la valeur, c'est une notion forte, c'est une grande notion. Donc aujourd'hui, Bitcoin est évalué à, je sais pas, on va dire 700 milliards, voilà. C'est une notion forte, ok. Maintenant, si on regarde Tao, c'est la même chose, les mêmes tokenomics, le même, enfin, pas le même profond, mais un peu, on va dire la même idéologie. Mais cette fois-ci, pas avec la monnaie centralisée, mais avec l'intelligence artificielle décentralisée. Et moi, j'irais même un peu plus loin, l'intelligence tout court. Tao, ça prend l'intelligence, ça en fait une matière première, et les gens vont miner cette intelligence, et ensuite, Tao, en fait, ça va être un marché pour cette intelligence qui serait une matière première. Donc moi, à mon avis, c'est au moins aussi gros, ou c'est vraiment comparable à la monnaie. C'est aussi, quand on parle de notion de tout à l'heure, de valeur, de notion, l'intelligence, c'est une notion, quand on regarde dans l'humanité, très importante, très forte. Pour moi, c'est comparable à la monnaie décentralisée. Et vraiment, notamment, voilà, faut se lancer, faut le dire. Même si on regardera dans 2-3 ans où ça en est, peut-être dans 5-10 ans. Mais pour moi, aujourd'hui, Tao, je pense que c'est possible qu'il rivalise avec le Bitcoin dans X années. C'est plus important qu'Ethereum. Et pour moi, voilà, ça fait vraiment concurrence à Bitcoin. C'est les mêmes tokenomics. Et donc voilà, je le dis, on verra dans 4-5 ans si c'est possible. Moi, je parie, pas à 100% non plus, mais je parie sur le fait que Tao sera top 2. Top 1 ou top 2, etc. Donc, faut être convaincu, bon, faut voir. Après, ça veut pas dire que je vendrai pas jusqu'à là. Hein. Enfin, prochain Blue Run, moi, je prévois de le vendre et d'en racheter plus bas, etc. Donc, je suis pas maxi comme les Bitcoin maximalistes, comme des fous, mais je me dis que franchement, c'est possible. C'est la seule crypto dans l'écosystème. Je connais pas toutes, hein, mais je pense que c'est la seule crypto dans l'écosystème qui a de quoi rivaliser avec Bitcoin. De par cette tokenomics qui est la même, et de par ce qu'elle attaque en fait, et elle attaque l'intelligence. Donc ça, incroyable. Ensuite, maintenant les news. On va passer rapidement, on est déjà à 7 minutes. Donc évidemment, ça fait quelques semaines que tout le marché pump. Une des raisons, selon Cointelegraph, serait les mauvais chiffres sur l'économie américaine. Et au final, ce sont des bonnes nouvelles. Pourquoi? Quels sont les mauvais chiffres déjà? On voit que la création d'emplois s'est ralentie pour atteindre que 150 000 postes en octobre, alors qu'il y en avait 300 000 en septembre. Le taux de chômage était également monté à 4%. Donc en fait, il y a plus de chômage et il y a moins de création d'emplois. C'est bien parce que ça veut dire que l'économie ralentit. La Fed, lorsqu'elle monte ses taux d'intérêt, elle veut que l'économie ralentisse. Pourquoi? Parce qu'elle veut réduire la masse monétaire en circulation pour réduire l'inflation. Et donc en fait, durant 2023, elle a augmenté ses taux. Les taux étaient très hauts, mais l'économie ne ralentissait pas. L'économie américaine était trop forte, trop résistante, elle ne ralentissait pas. Et elle commence seulement maintenant, elle commence à ralentir, donc c'est une bonne nouvelle pour la Fed, qui n'aura sans doute plus besoin de monter ses taux. Elle pourra garder ses taux au même niveau et pivoter dans quelques mois, et ça ira très bien. Et donc pour les actifs à risque, c'est très bien, parce qu'on le sait, lorsque les taux augmentent, les actifs à risque baissent, et à l'inverse, lorsque les taux baissent, il y a plus de création de liquidités qui vont aller sur les actifs à risque, etc. C'est une sorte de cyclicité, et les actifs à risque, dont les cryptos, les actions, etc., de manière générale, montent. On a aussi OpenSea qui réduit ses effectifs de 50%, j'avais vu. Et apparemment, enfin c'est ce qu'ils disent, ils réorientent leur politique NFT. Moi j'y crois vraiment à moitié. Voilà, ils disent aussi 50% de leur personnel. Et ils disent que c'est pour faire une transformation, c'est pour se renouveler, se réinventer, voilà, améliorer l'expérience de l'utilisateur. OpenSea 2.0, les gars, rien à voir, ça fait 2 ans, on a un bear market de fou. Les NFT ont chuté de dingue, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il n'y a plus de volume, surtout OpenSea. Avant, c'était les rois incontestés de ce milieu des NFT. Ils avaient tout le volume, et depuis milieu 2022, fin 2022, ça ne fait que chuter. Donc, eux, leur gagne-pain, ils le prennent sur les frais de transaction, etc. Hein. Donc, c'est sur le volume, quoi. Donc, là, il n'y a plus de volume, donc ils ont plus de revenus, ils ont beaucoup moins de revenus, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils licencient 50% de leur personnel. Tu passes pas de, on va dire, de 1000 employés à 500 d'un coup par choix.
Bon, sauf Elon Musk qui est un fou, etc. Même si j'approuve ce qu'il fait pour Elon Musk, hein. Et voilà, donc Twitter, il a vraiment changé le business, lui. OpenSea, c'est juste, ils ont plus de fonds, ils ont plus de volume, etc. Parce que c'est juste cyclique, et là, les NFT, à un moment, plus personne n'en parle, et tout le monde s'en fout, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un peu du bullshit d'essayer de dire, ouais, les gars, on va se transformer OpenSea 2.0. Si vous êtes fan de NFT, en tout cas, je trouve que voilà, OpenSea perd sa force, et ça se confirme. Et du coup, ce matin, je suis allé faire un petit tour, parce que moi, donc j'ai un Clonix. J'ai un Clonix, ma photo de profil Twitter, c'est mon Clonix. Je suis absolument pas un fan des NFT, etc. J'aime bien, je trouve ça sympa et tout. Je suis là pour faire de l'argent. Et je suis pas non plus un maxi NFT, c'est-à-dire je m'y connais beaucoup moins que les cryptos par exemple. Je trouve que c'est quand même différent. Et je m'y connais beaucoup moins, je le sais, j'assume. Donc on va dire c'est un peu du Gumble, etc. Donc j'ai un Clonix pas mal. Donc le Gumble il est revenu assez cher. Et ce matin du coup je regarde le Clonix pour aller voir l'activité. Moi c'est ça qui m'intéresse, hein. Donc tu avec Clonix et je regarde les activités pour voir combien de NFT sont échangés ces dernières heures et tout. Il faut du volume dans les cryptos comme dans les NFT, il faut du volume. Et j'ai vu celle-là qui était le moins cher, à 2600 qui est moins cher, ouais, pas mal moins cher que le NFT que j'ai de Clonix. Et il m'a l'air assez rare, et du coup j'hésitais à l'acheter ce matin. Mais je me suis dit, j'en ai déjà un, vu que je connais vraiment pas assez, bah je vais essayer de me calmer, etc. Et ce qui m'a refroidi aussi, c'est que si j'additionne mon Clonix plus ce prix d'achat-là, donc si je l'achetais, on n'y serait pas encore, mais on avoisinerait un prix d'achat du floor price d'un mutant. Et ça, c'est une collection qui est quand même un peu plus hype. Et je me dis, putain, c'est con, si j'achetais des NFT, j'aurais pu en acheter un stylé comme ça. Donc bon, je me suis un peu calmé, et on verra dans quelques jours si le NFT est encore là. Dernièrement, très vite, hein, on a le président du Salvador qui a été accusé de détourner des fonds de Covid-19 pour acheter du Bitcoin, pour favoriser l'adoption du Bitcoin. J'en sais rien, personne ne sait. Mais ça fait de la fumée quand même sur ce personnage. Moi, je l'aime bien, donc c'est dommage. Et on va voir s'il va être s'il a été accusé à raison ou pas. Mais j'espère pas, parce que c'est quand même une personnalité forte dans l'écosystème des cryptos, surtout en Amérique du Sud. Il a redressé son pays, etc. Donc c'est un mec, moi, que j'aime bien. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de scandale par rapport à lui. Maintenant, passons sur les graphiques. Bien, là, je suis à un bon rythme, j'arrive à pas être trop lent. On va commencer en weekly, parce que, comme d'habitude, hein, quand on veut une idée du marché un peu long terme, on va en weekly. Et donc là, première chose que je vois, c'est le RSI déjà. Première chose à regarder, c'est le RSI, parce que le RSI, donc Relative Strength Index, ça représente la force des acheteurs et la force des vendeurs. On voit que le RSI vient de passer de 70. La dernière fois qu'on était à 70, on est juste venu buter sur 70, on a pris moins 20%. Ici, c'était en avril. Et ensuite, si vous regardez, le RSI en weekly à 70, c'est là on est en bull run, les gars. Là, c'était bon, là, on était fou. Et là, il y avait une énorme divergence baissière, et donc là, c'était la fin du bull run. Donc il n'y a eu que celle-là, donc c'est rare. Et le RSI 70, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'actif est en surachat. Donc là, c'est Bitcoin. Dommage, pas de chance, mais il faut s'attendre à voilà, un peu plus de mou pour voilà, début d'année 2024. C'est sûr que bah, les arbres ne montent pas au ciel. Évidemment, il y aura des corrections, c'est normal. Après, où en sera la correction? On voit avec les volumes profile qu'il y a énormément de volume bah là au niveau des 30 000. Et donc ça, c'est bien, c'est bon signe. Donc ça veut dire que là, c'est une correction qui doit venir. On se prendra moins 15%, pas plus. Parce que de 35 à voilà, 30 000, elle est moins 15%, ce qui est déjà une grosse correction, hein. Mais sans plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces volumes profile là qui vont nous soutenir. Donc ça va être dur de les transpercer ici. On va se faire venir comme ça. A l'inverse, si après cette correction là, on revient monter un petit peu, ici il n'y a rien comparé à là-bas. Donc ça va être beaucoup plus simple à traverser. Ça va être beaucoup plus simple de traverser ça à la hausse que ici, traverser ça à la baisse. Donc on va dire long terme bullish, mais court slash moyen terme plutôt bearish pour moi. Sauf, donc ça c'est niveau technique. Après niveau macro, bah c'est pas dégueu pour l'instant niveau macro. Donc je pense qu'il y a une correction technique, c'est obligé. Mais niveau macro c'est pas dégueulasse parce que là tu vois je dis correction etc. Si un ETF spot est annoncé et qu'il n'y a pas un sell the news, c'est un gros pump. Si dans 1, 2, 3 mois la Fed commence à réduire les taux, bah, ça va être une très bonne nouvelle, il va y avoir un afflux de liquide dans les cryptos, donc d'abord dans le Bitcoin. S'il y a ça, puis le ETF spot, puis 2 mois après le halving, la macro, va dire la bonne nouvelle, tout va être archi boosté. Donc le Bitcoin il va être sous cocaïne. Je sais pas si j'ai le droit de dire ces mots-là avec l'algorithme de YouTube,
mais je connais pas, bah écoute, on verra. Mais donc niveau macro, ça sent très bon pour l'instant, pas mal, on y a pas mal, très bon doucement, mais pas mal. Et niveau technique, on attend une correction. On va attendre, hop là, niveau weekly, ça suffit. 15 minutes, pas mal. Donc ETH, on est en retard. Moi, j'ai clôturé mon trade, c'est pour ça que j'ai récupéré pas mal de liquidités. J'avais un gros trade que j'avais ouvert à 2000, après j'ai changé à 1008, donc j'ai pas pris un prix moyen à 1009. Et lorsqu'on était ici, les gars, j'étais en pleurs, tous les soirs je pleurais. Parce que c'est un trade sur marge, donc j'ai mis pas mal de collatéral, donc ça va. Et du coup, j'ai pas mis de stop loss. Je me suis dit, je le mets à. Enfin, je le lance, et au pire, je le laisse ouvert 6 mois, tant pis. Donc je l'ai laissé ouvert 6 mois. En 6 mois, les gars, je le verrai ici, mon trade. Je le verrai ici. 2 jours après, j'étais à pas mal de bénéfices, et après, c'est combien de temps ça? C'est en avril. Ouais, c'est au moins 5 mois, quoi. 5-6 mois. Et tout en bas, là, mais j'étais à moins. En fait, je regardais jamais tellement ça me faisait mal au cœur. J'étais à moins 3, 4, 4000, 3, moins 3000, moins 4000, moins 4500, genre. Ça me faisait trop mal. Et donc ici, je l'ai clôturé à break-even. Et du coup, j'ai des frais depuis 6 mois qui m'ont un peu entubé. Mais j'ai payé 500, 600 dollars de frais. Beaucoup, mais bon, on va dire, comparé à ça, ça va. Donc j'ai clôturé, voilà, mon trade sur Ethereum, je suis content. Mais voilà, niveau technique, on est en retard sur Bitcoin. On va dire que les 2000 sur Ethereum, ça équivaut aux 30 000 de Bitcoin. Donc sur Bitcoin, on les a déjà bien percés. Ça va être un gros support. Sur Ethereum, c'est encore une résistance. Maintenant, voyons cette beauté. Forcément, vous allez entendre parler sur cette chaîne, parce que moi, c'est un actif, on va dire, dont je veux pas mal parler. Et donc Tao, c'est un W magnifique. Là, il n'y a pas plus beau. Donc là, on est sur Mexi. Donc là, c'était le listing sur Mexi qui a. Ça fait comme ça fait une mèche énorme. Et un plus beau W que ça, je crois que j'ai jamais vu sur un graphique. Donc l'idée, lorsqu'on voit ça, c'est de faire un pullback sur un neckline qui est ici, au niveau des 85. Ça confirmerait notre breakout. Et ensuite, on partirait sainement vers la hausse. Possible. Même, je dirais, au-delà de possible, c'est probable qu'on fasse ça. Parce qu'en weekly, encore une fois, la même chose, hein, RSI, on vient de taper les 71. Après, il peut y avoir le moment d'euphorie et aller vers les 90, etc. C'est pour ça que je vends pas. Même si je pense qu'on va faire un pullback sur la neckline, je ne vends pas. Parce que j'hésitais à vendre 20-25% de mon bag. Mais je ne vends pas. Pour moi, c'est comme vendre du Bitcoin en 2013-2014. Quand on sait ce qui s'est passé, en fait, mais quelle idée délirante de prendre des risques pour essayer de gratter 10-20% par-ci par-là. C'est énorme, 10-20%, mais c'est tellement plus, on va dire, judicieux de pas se casser la tête, de pas se prendre la tête, et d'accumuler tous les mois, d'accumuler à chaque pullback, etc. Et sainement, voilà, se faire un vrai bag. Donc moi, c'est vraiment mon idée sur Tao. Même si j'ai déjà un bag énorme, hein, j'ai plusieurs centaines de Tao. Mais je vais pas en vendre et je vais pas gamble avec ça, quoi. Même si là, je m'attends à un Tao à 85. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Et je pense que je vais arrêter là. Parce que ça fait déjà 18 minutes. Et on a vu les 3 plus grosses cryptos, à mon avis. On a vu les grosses news, etc. Et vu que là, je vais reprendre les vidéos tous les jours, vraiment, avec un gros rythme, je pourrais passer à chaque vidéo un peu plus de crypto. Je suis pas obligé de faire une vidéo de 30 minutes, etc. C'est chiant. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien.